Voilà, donc il est 19h13 par ici et le plateau du débat s'installe tout doucement. Nelly Dodinou, bonsoir. Joël Tchogbe, bonsoir à vous. Vous n'êtes pas en jaune ce soir, hein? Ça m'étonne. Bon. Vous n'êtes pas trop fan du foot? Bon, j'aime bien le foot, mais bon, j'étais sortie depuis le matin et c'est pas grave, c'est pas forcément le maillot qui fait le soutien. Vous portez les écureuils dans votre cœur. Voilà. Alors, un pronostic rapidement, parce qu'à 21h, le match va commencer. Bon, souhaitons match nul. Match nul. Alors, on va retourner vers Alphonse Moïse Soulé. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Joël. Alors, et la soirée, ça se passe bien? Très bien, avec très bien. la pluie. Vraiment, et puis il y a la fraîcheur, on pourra bien dormir le soir. Le soir. Ah. Bien accompagné. Oui, bien. C'est normal en temps de fraîcheur, on dort souvent pas seul. Ce soir, vous êtes plutôt en orange, hein, une couleur ivoirienne. Oui, je suis de cœur avec les écureuils. Je sais que ils vont faire un bon match. Ils vont faire comme l'a dit Nelly. Il y aura un match nul. Je ne peux pas dire si c'est 0-0 ou c'est 1, mais c'est un match nul. C'est un match nul. Parce que le Ghana, c'est pas une petite équipe. Hein. Voilà. Et les écureuils aussi C'est sont... pas des Black Stars, hein. Les Brésiliens d'Afrique, on les appelle. Les écureuils sont en train de faire des progrès, il faut le reconnaître. Donc ils peuvent faire des merveilles. Donc vous pensez que fini l'époque où on sous-estimait le Bénin, fini l'apprenti, je dis, écoutez, le dernier de la cour. On a beau aimer le gouvernement en place, on a beau ne pas aimer le gouvernement en place, mais on doit être patriote. Les écureuils, quand ils vont gagner, c'est le Bénin qui a gagné. Nous sommes tous des Béninois, donc on doit porter dans le cœur et dans l'esprit. Vous avez senti cette fois-ci qu'il y a eu plus de mobilisation, oui, même des autorités. Oui, la non seulement les autorités, mais on a même mis 1 million à disposition de ceux même qui le voudraient jaune, aller la en tenue Égypte. jaune dont vous parlez, beaucoup de Béninois l'ont porté, hein, et puis tout le monde je connais des gens qui sont rentrés dans leur maison depuis 17h. Ils vont se caler devant le poste télévisé. Ils demandent juste à l'ASB2E de ne pas nous faire faux bon. C'est tout. Voilà. Donc vivement que l'ASB2E soit au rendez-vous. En tout cas, nous, c'est notre façon à nous d'accompagner le 11 national sur cette émission. On ne peut que donc croiser les bras et souhaiter que à partir de 21h, que tout se passe bien pour les écureuils du Bénin. En tout cas, encore une fois, allez les écureuils. Nous allons prendre la pause et ouvrir véritablement le plateau du débat. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bienvenue. Cible d'une lettre d'anciens collaborateurs qui l'indexent comme l'un des principaux responsables de la crise politique que traverse le Bénin dans le cadre des élections législatives. Nicéphore Dieudonné Soglo reçoit du soutien. Une dizaine de collaborateurs et de sympathisants de l'ancien chef de l'État béninois, dont notamment des personnalités comme Candide Azanaï, ancien député, l'ancien ministre Emmanuel Golou, Alassane Tigri, Claude Djankaki, proche collaborateur de l'ancien chef de l'État, Dieudonné Soglo, ont pris donc ça à défense. Nelly Dodinou, Alphonse Moïse Soulé, nous parlons donc ce soir de ces lettres qui s'entrechoppent, des lettres, il faut le dire, qui sont opposées. D'une part, la responsabilité de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, est donc établie. Et de l'autre côté, on incrimine notamment le chef de l'État, Patrice Talon. Alors, Nelly Dodinou, est-ce que la solution réside finalement dans ces genres de lettres? Pas forcément. La solution ne saurait venir des lettres ou des discours que l'on tienne à longueur de journée. La solution serait de retrousser les manches et d'accepter que tous ont failli d'une manière ou d'une autre, qu'ils aient géré l'État d'une manière ou d'une autre, qu'ils étaient restés passifs à tout ce qui s'est passé. Quelques-uns rarement qui dénoncent, mais pas forcément pour dire voilà ce qu'il faut faire. Parce que la solution n'est plus au discours. Nous avons parlé tout le temps. Aujourd'hui, on commence pas à se retrouver dans un collectif. Maintenant, on va bientôt peut-être les déclarer.
pour leur donner plus de, comment dirais-je, un statut d'association d'anciens collaborateurs. Il faut un titre pour s'exprimer. Alors qu'on est resté là depuis que cette crise a commencé. Chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, a contribué à ce que la crise s'envenime où nous en sommes là. On est resté quoi? On a croisé, beaucoup ont croisé les bras, à part peut-être celui qu'on indexe aujourd'hui, qui est resté très actif. Mais actif de quelle façon? Actif dans les discours, présent dans les médias pour dire ci, pour dire ça. Mais moi, je pense que voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et il faut vraiment s'asseoir et prendre des décisions. Savoir qui va faire quoi, qui a pu faire quoi, qu'est-ce qui nous a emmenés là. Tout le monde le sait déjà. Tout le monde sait qui en est le responsable ou qui sont aujourd'hui les victimes. Nous avons un pays désormais qui ne répond plus aux normes de la démocratie telles que conçues et acceptées par nous-mêmes à la conférence nationale. Elle a été altérée selon vous? Elle a été altérée. Ne pas l'accepter, c'est faire encore preuve d'hypocrisie. C'est faire encore preuve même de manque de patriotisme pour un État dans lequel les droits et libertés individuelles sont quasiment inexistants. Inexistants parce que aujourd'hui, vous ne pouviez plus vous regrouper comme par le passé. On a inventé une expression attroupement non armé. Attroupement. D'abord, quand on dit attroupement, ça renvoie même déjà à une violence, ça renvoie à une force armée déjà. Quand on dit attroupement, c'est pas... on sent un peu qu'il y a de la violence. Maintenant, on vient en rajouter non armé. Parce qu'on veut faire comprendre que du seul fait que vous vous rassemblez quelque part, vous êtes une menace. Alors que vous pouviez vous rassembler à 20, à 10, quelque part, sans forcément chercher... Un pique-nique, allez vous balader. Vous voyez? Donc, quand vous vous retrouvez devant les juridictions et on sent qu'il n'y a plus cette justice aussi équitable, le droit parfois à un procès équitable pose problème au Bénin. Quand nous nous retrouvons dans une situation où aujourd'hui nous avons un parlement issu du même camp, c'est-à-dire 83 députés pour décider du sort des Béninois qui sont alliés à un seul individu, c'est-à-dire c'est un seul courant de pensée. La pensée, elle est unique. Qu'on nous dise, oui, nous sommes progressistes ou nous sommes républicains, mais nous émanons ils émanent d'un seul courant de pensée. Et vous ne verrez nulle part au monde, même aussi puissant qu'il soit, comment il s'appelle, le premier ministre israélien. Il a un parlement dans lequel il y a l'opposition. Aussi puissant qu'il soit Erdogan a une opposition qui lui fait face. La preuve, les dernières élections, aujourd'hui, Erdogan se retrouve en difficulté parce que l'opposition a pris Istanbul. La KP a perdu. Si vous n'acceptez pas la contradiction où les droits élémentaires sont violés, la justice même ne nous rassure pas parce que le juge n'est plus forcément libre parce qu'il y a une loi qui a réaménagé le Conseil supérieur de la magistrature, où ce sont les politiques qui décident de votre sort. Il y a tout ça. Et on se demande par où commencer, comment allons-nous régler le problème. Moi, je pense que les discours, anciens collaborateurs ou nouveaux collaborateurs, après d'autres aussi, on va former collaborateurs de Kérékou, de ceci pour se faire des répliques, parce que personne ne veut assumer la responsabilité de ce qui nous arrive. Autant ils ont été en fonction, autant ils ont été ministres, autant ils ont été cadres ou tout ce qu'ils ont été, d'une manière ou d'une autre, ils ont participé à ce que nous soyons là. Et depuis 3 ans, très peu d'entre eux ont eu le courage de dénoncer, de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et quand tout est gâté, c'est les vieux de la maison, ceux qui sont censés ramener la paix, ceux qui sont censés s'asseoir pour dire... Nous sommes en train de partir. C'est des gens qui ont au moins 70 ans d'âge. Qu'allons-nous laisser le Bénin que nous allons laisser à nos enfants? C'est plutôt à eux de s'asseoir. C'est plutôt peut-être à
eux de diriger d'une manière ou d'une autre, d'orienter même parfois la médiation, mais c'est eux qui se mettent à dire, voilà, telle personne a fait ci, ça vient en rajouter. Est-ce que c'est ça qui règle le problème? La question se pose. Alors, Alphonse Moïse Soudé, on a vu que ceux qui ont ouvert la vanne pour les lettres dans ce dossier, si je ne me trompe, c'est un collectif de sept intellectuels, Joël Aïvo, Tokpanou, Rikat Madougou, Narcisse Tometin et bien d'autres qui ont fait publier une tribune dans le temps pour interpeller la conscience, en appeler à la conscience du chef de l'État dans la crise. Plus tard, on a suivi cette communauté scientifique qui a également envoyé une lettre avec des signatures d'une cinquantaine de scientifiques dans le monde. Aujourd'hui, nous en sommes avec 2 lettres qui circulent au Bénin. Une lettre en faveur de l'ancien président donc Nicéphore Dieudonné Soglo, qui porte notamment les griffes donc de ses personnalités, Candidat Zanaï, Alassane Tigri et bien d'autres. Et puis une seconde lettre qui, cette fois-ci, est signée par des personnalités comme le professeur Roger Gbenyonvi, Abraham Zindokhwe, Georges Guédou et Jérôme Aladaï. D'abord, ces 2 lettres-là proviennent des partisans ou des courtisans. L'intellectuel, dans une société, est appelé à apporter de la lumière. L'intellectuel nous sort de l'obscurité vers la lumière. C'est-à-dire quoi? Quand les problèmes se posent. Parce que vous avez rappelé la lettre signée par Joël Aïvo et consorts. Ils ont déjà prévenu. Ils ont annoncé ce qui allait se passer. Ils ont demandé que l'on prenne conscience. Je n'ai pas vu que ce soit ceux qui écrivent pour ou contre. Je n'ai pas vu ceux-là aux côtés des intellectuels. On devrait, parce que c'est trop facile de dénoncer, c'est trop facile de prendre position aujourd'hui. Mais où est-ce qu'on était quand ça avait commencé? Où est-ce qu'on était quand ça avait commencé? D'autres ont eu quand même l'honnêteté de dire « Ah, ce n'est pas bon, sans prendre parti ni pour X, ni pour Y. » Parce que là, maintenant, c'est quand vous prenez parti. L'intellectuel n'a pas pour rôle de prendre parti. L'intellectuel, parce que quand dans votre village, vous êtes le seul intellectuel, vous avez l'obligation de dire ce qui est vrai à vos compatriotes. Mais on n'a pas vu ces intellectuels-là. Chacun, écoutez, d'autres interviennent par devoir de reconnaissance, par devoir de gratitude. Certains interviennent pour peut-être faire un clin d'œil à qui de droit, pour qu'on se souvienne d'eux. Non, ça ne se passe pas comme ça dans une société. Un intellectuel, ça prend position. Ça ne prend pas position, mais ça dit ce qu'il faut faire. Ça réagit. Parce que si, depuis qu'on avait introduit, je remercie au passage le professeur Aïvo, depuis qu'on a commencé cette affaire de code électoral, depuis qu'on a commencé cette affaire de charte des partis politiques, depuis qu'on a commencé cette affaire de code pénal, il y a des gens qui disaient déjà, attention, mais je n'ai pas vu parmi ces hommes-là, ces anciens collaborateurs, peut-être Candidat Zanaï, mais les autres, ils étaient passés où? Ils étaient quand même sur le territoire national. Il ne faudrait pas attendre la fin. Aujourd'hui, on a dépassé l'étape des discours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener intégralement la paix? C'est des solutions de sortie de crise. Moi, c'est ce que j'attends des intellectuels. Je ne voudrais plus qu'on remue le couteau dans la plaie, qu'on trouve que X est non. Quand ils ont senti leur idole, leur icône, l'ancien chef de l'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, attaqué, ils l'ont senti, ils ont donc été obligés de porter la réplique. C'est normal, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, dans la première lettre signée par les professeurs Roger Gbenyonvi, Abraham Zindokhwe, Georges Guédou, Jérôme Aladaï et bien d'autres, on dit expressément que si le consensus trouvé dans la commission paritaire, installé donc au premier abord au Parlement, si ce consensus a été débridé, c'est parce qu'il y a eu l'influence de ces anciens chefs d'État, dont notamment Nicéphore Soglo. Non, vous savez, quand on veut tuer son chien, il faut forcément l'accuser de rage. Je dis non. Ceux-là, ils étaient où? Vous savez, les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes n'ont pas commencé en 2019. Les problèmes ont commencé depuis. Où est-ce qu'ils étaient, ces intellectuels-là, quand le BNP nous donnait des lois liberticides? Où est-ce qu'ils étaient? Que ce soit les pros ou les anti-Soglo, ils étaient où? Quand le BNP
nous donner des lois liberticides. Ils n'ont rien dit. Ils devraient, c'est le rôle des intellectuels, dire attention, ces lois que vous votez là, voilà. Il y a les universités, les universitaires qui ont fait le travail, qui ont dit attention, notamment le professeur Joël Aïvo et le professeur Tokpanou, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Voilà ce qu'on attend d'un intellectuel. On n'attend pas d'un intellectuel de venir encenser tout le monde. Kérékou est resté là, il a été ancien président. Soglo a été ancien président. Bonu Yahi a été ancien président. Talon sera ancien président. Mais l'intellectuel, il reste et il demeure. C'est un éclaireur. C'est un éveilleur de conscience. Ce n'est pas un partisan ni un courtisan. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage que ça soit du retour du Nigeria que l'on ait apporté la solution de sortie de crise. C'est du retour du Nigeria. Mais les intellectuels, si tous les intellectuels, tous ceux-là, anciens collaborateurs de Tantampi ou bien de je ne sais qui, si tout là c'était... Aujourd'hui, nous avons deux types de profils dans les anciens collaborateurs. Oui, il y a les pros. Il y a les pros, j'ai dit, certains réagissent Soglo. parce qu'ils ont un devoir de reconnaissance, de gratitude avec celui qui a été entre-temps leur bienfaiteur. D'autres réagissent pour faire un clin d'œil au pouvoir en place pour dire nous aussi on peut gérer. Donc c'est comme ça. L'intellectuel ce n'est pas ça. Nous, les intellectuels devaient se réunir pour dire maintenant voici ce que nous proposons pour que le Bénin retrouve sa sérénité. Voici ce que nous proposons pour restaurer la démocratie au Bénin. Moi c'est ce que j'attends des intellectuels, les débats du clocher, les couleurs de personnes pour les, nous pour les signataires pas. de la lettre moins favorable à Nicéphore Dieudonné Soglo, on l'a notamment appelé à la retenue parce que le péché du pouvoir serait donc de vouloir coûte que coûte réformer le pays. Donc si on se comprend bien, à partir du moment où Soglo va donc baisser pavillon, le Bénin pourra quand même évoluer. Vous savez, parfois moi je comprends les interventions du président Soglo. En 90, il a été le premier président à avoir fait l'expérience du renouveau démocratique. Et il s'est donné, il s'est sacrifié. Et en dépit du travail qu'il a accompli, on ne lui a donné qu'un seul mandat. Donc aujourd'hui, il ne supporte pas que l'on détruise, voilà le mot, que l'on détruise ce qu'il a construit au prix de sa vie. Qu'il vous souvienne, avec sa sciatique, qu'il vous souvienne tout ce qu'il a enduré pour gérer ce Bénin-là. D'abord, en tant que Premier ministre et en tant que président. Donc, il ne supporte pas qu'on détruise ce qu'il a construit au prix de sa vie avec certaines personnes. C'est légitime. Et quand ceux-là sont dans la société, ils doivent parler. Ils doivent parler pour dire, attention, là où nous allons là, parce que un vieillard assis voit mieux qu'un jeune homme debout, parce qu'il a déjà eu à exercer le pouvoir. Il connaît les méandres du pouvoir. Il peut conseiller ceux qui sont là. Mais quand on refuse de l'écouter, il peut monter au créneau et prendre le peuple à témoin. Aujourd'hui, personne ne nous a dit que ce que Soglo disait est faux. Personne ne nous a dit les avertissements de Bonu Yahi étaient faux. Personne ne nous a dit la sonnette d'alarme tirée par les intellectuels, les universitaires n'avait pas son sens. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, qu'on sait ce débat-là, les Béninois ont envie de mieux vivre. Aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas d'emploi, il y a des familles qui ne vivent pas, il y a que d'autres ont perdu leur boulot, il y a que d'autres ont fini les études. Les intellectuels devaient proposer, quand on est universitaire, ou bien quand on a été universitaire, on propose des plans de développement. Nelly Dodinou, mais est-ce que vous voyez forcément sous un couvert, ou bien est-ce que vous voyez ces intellectuels-là sous leur beau jour d'intellectuels? Forcément, quand on interroge leur parcours, leur profil, il y a des partisans, des sympathisants de part et d'autre. Vous savez, c'est seulement en Afrique que vous utilisez votre titre d'intellectuel pour juste parler. Ailleurs, eux, ils réfléchissent. À quoi sera la nation dans 20 ans? Quels sont les problèmes? Quels sont les défis auxquels sera confrontée la nation? Quelles seront les solutions apportées? C'est seulement en Afrique que vous êtes intellectuel juste pour parler gros français. Français où, bon, personne ne comprendra grand-chose de ce que... beaucoup ne comprendront pas clairement ce que vous dites. Si ceux qu'on appelle intellectuels aujourd'hui, professeurs de ceci avec 110 ans d'âge 80, s'ils avaient pensé la nation en leur temps où ils étaient en capacité de prendre des décisions, peut-être on n'en serait pas là.
C'est-à-dire, le rôle même de l'intellectuel, c'est d'émettre les hypothèses, de trouver les solutions, de faire la recherche et nous dire, voilà le Bénin. Intellectuels, nous en regorgeons, professeurs agrégés, nous en regorgeons, docteurs, il y en a tellement au Bénin. Mais nous sommes là accroupis sous le poids de la misère et nous sommes là à voir un État qui est en train d'être détérioré. Sur ce, je vous dis, même celui dont on parle aujourd'hui, rentrons dans l'hypothèse que ses intérêts personnels peut-être n'étaient pas menacés. Peut-être qu'il ne serait pas aussi actif. Et plus tard, on pourrait lui donner la présomption de ce que, bon, il se bat pour la grande masse. Moi, je reste pas trop, ça me laisse un peu perplexe. Mais je dis, là où nous en sommes, a-t-il raison de dénoncer ce qu'il dénonçait? A-t-il raison de tirer la sonnette d'alarme? N'a-t-il pas dit que, tel que ça fonctionne, nous allons enregistrer ça? A-t-il dit ça? Ne pas reconnaître que celui que vous qualifiez d'être trop présent dans les médias, même si son arrivée sur la scène a été d'une manière ou d'une autre du fait de ce que son fils est menacé, ses intérêts personnels sont menacés, mais après qu'il est arrivé sur la scène, est-ce que tout ce qu'il a eu à dire et fait ne lui donne pas raison? Si cela lui donne raison, acceptons que il est en train de jouer sa partition pour peut-être que ça n'arrive pas. Mais non, finalement, c'est arrivé. Et ceux qui pensent que c'est de sa faute que c'est arrivé, parce qu'il a influencé peut-être les débats à l'Assemblée nationale, et très bien, vous et moi, sur ce plateau, on avait dit que la solution ne viendrait pas de l'Assemblée nationale parce que c'était déjà planifié de longue date. Et le premier acte, c'était déjà le code pénal. Et plus tard, ce serait le code électoral, la loi sur la charte des partis. Donc, c'était quelque chose de planifié de très longtemps. Et on a voulu en rajouter pour sceller le sort, le certificat de mise en conformité. Donc, même si les autres n'ont pas parlé, c'était prévu et le calendrier a été déroulé jusqu'à la fin. Peu importe ce que les uns et les autres ont dit. Vous pensez que les opposants tels que Bounouyaye, Nicéphore, Dieudonné Soglo n'étaient que des victimes d'un plan savamment concocté, c'est ça? Bon, je ne dirais pas victime, mais je dirais plutôt... Parce qu'il semble que vous parlez d'un piège. Le plan était déjà prédéfini et ils se sont laissés attirer. Pourquoi vous pensez que c'était que? Et vous? Et c'est le béninois lambda. Ce n'est pas que. C'est-à-dire, si on tourne seulement le problème autour de deux personnes, ça ne règle pas le problème. Vous aurez des partisans, vous aurez des anti, vous aurez si. Mais le problème, c'est que quelque chose a été planifié du début jusqu'à la fin. Et ça a été déroulé ainsi. Et le résultat était, si ça n'a pas raté, est-ce que ça a raté? Donc, cherchez toujours à dire, tel a été responsable. On sait qui est responsable de ça. Ne pas le savoir, c'est faire preuve d'hypocrisie. Parce que quand vous concoctez tout ce que vous avez concocté, le résultat serait ça. C'est scientifique. C'est scientifique. Maintenant, nous sommes là. Quelle est la solution qu'il faut trouver? Parce que intellectuel, ce n'est pas que pour parler du français. La crise, elle est là. Retrouvez-vous en tant qu'intellectuel universitaire et sortez-nous les lignes directives, ce sur quoi nous allons nous baser et proposer au gouvernement. Pensez-vous qu'avec les clivages antagonistes actuels, que ces différents intellectuels qui déjà sont dans les différents bords peuvent transcender leur côté partisan, c'est justement se retrouver ça. Réfléchir Je ensemble? vous dis, c'est justement ça. Que intellectuel en Afrique, ça veut dire intérêt. Celui qui pourra chuchoter aux côtés de l'autre pour pouvoir avoir ce dont il a besoin. C'est tout. Dites-moi, ceux-là qui parlent depuis, dès qu'on leur demande de s'asseoir pour discuter et nous proposer quelque chose, vont-ils s'entendre? Ils ne pourront pas. Parce qu'ils ont déjà le manteau de je suis avec, je ne suis pas avec. Et je dis, ce n'est plus le moment de ça.
Leur rôle n'est pas que ça. Leur rôle n'est pas que ça. Intellectuel, je soutiens telle personne. Je suis avec telle personne. Et on défend des énormités, des fois, excusez l'expression, des choses même pour un enfant de 15 ans, de 12 ans, qui est doté d'une raison, voire claire. Mais on défend. De l'autre côté, on se dit, c'est nous seuls qui avons la science infuse. C'est-à-dire, il faudrait que vous nous écoutiez coûte que coûte, sinon. Alors qu'il fallait avoir un peu de retenue. Donc vous voyez des jusqu'au boutistes de part et d'autre. C'est dans deux camps. C'est dans les deux camps. On est allé jusqu'au bout, ou on est resté passif, soit on a croisé les bras, on a laissé dérouler le tapis, tout ce qui a été fait concocter. Je suis sûr que si ils étaient vraiment organisés, depuis que ça a commencé, les lois ont commencé par être votées. Par le dire, attention, ces lois que vous votez, ça ne peut pas. Étudier, déjà même à l'étape de l'étude des lois, même à la commission déjà, ils devraient pouvoir nous dire, ces intellectuels qui aujourd'hui, qui se bombent le torse d'avoir le plus gros des diplômes, sans pour autant nous apporter quelque chose de concret, que de nous enliser dans une crise, auraient eu le mérite de nous dire, faites ceci, faites cela, telle loi que vous votez, dans l'application, nous, parce que intellectuels, parce que forcément ceux qui sont à l'Assemblée nationale, même si ils sont censés avoir un cabinet, n'ont pas tous le niveau de rédiger ou de comprendre tout le sens. Parce que la loi n'a pas dit c'est intellectuel qui va à l'Assemblée nationale. On a dit ça va lire écrit. Donc, eux, ils vont pénétrer les textes pour nous dire, voilà ce que ça veut dire. Peut-être pendant qu'ils écrivaient attroupement non armé, ils n'ont pas pensé peut-être à ce que quand tu te retrouves 3-4 quelque part, on vient t'arrêter. Peut-être ils n'ont pas compris de cette façon. Et on pourrait leur dire, ça ne se met pas. Parce que quand vous mettez attroupement ou non armé, la résultante, c'est que la liberté d'association ou de se retrouver en groupe, ça n'existera plus. Donc, on peut disculper ces députés de la 7e législature et penser qu'ils ne sont que des victimes, ou bien ils ont commis le forfait de bonne foi. Non, ils n'ont pas commis le forfait de bonne foi. Ils ont porté cette loi. Et c'est ce qui voudra dire, ils l'ont compris, à leur manière. Mais ces intellectuels auraient joué leur rôle en leur disant, tel que vous comprenez, l'interprétation que vous donnez à ce bout de phrase, ce n'est pas ça. Et dans la réalité, voilà le résultat que ça va donner. Et peut-être il y aurait de la lumière. Parce que leur rôle, c'est d'abord d'être à l'avant-garde des choses. D'être peut-être en amont, de nous proposer des choses. Nous sommes dans une crise et ils sont en train de se tirer là-dessus. Oui, je suis pas plus foncé que l'autre. Je suis avec des théories pas possibles. Mais non. Donnez-leur le béné, eux là. Et dites-leur, voilà la situation. Trouvez-nous des solutions de sortie de crise. Ils ne vont pas s'entendre. Parce que tout de suite, malgré leur âge, parce que moi, je me rappelle quand quelqu'un à 80 ans disait que c'est maintenant, il joue son avenir politique alors qu'il était là depuis plus de 30 ans en politique. Vous devez vous poser des questions. L'avenir, c'est nous. Donc, ils vont d'abord tout de suite, ils ne vont pas penser à vous, hein, Joël, qui avait moins de la trentaine. Ils vont d'abord penser à eux, à quel poste ils vont rester pour pouvoir profiter de la situation. C'est d'abord ça, et il faut travailler à ça. C'est-à-dire, le sacrifice du béninois, intellectuel ou non, c'est d'abord de dire, qu'est-ce que je fais? Vous savez, par chance, hein, je suis en train de comprendre certaines choses. Ça doit pouvoir partir de la base du développement. C'est nous qui proposons peut-être aux gouvernants des choses pour dire que c'est ce qui nous correspond. Et lui, sa politique, il essaie de voir si ça répond aux aspirations de ce peuple. Autrement, nous aurons des personnes qui vont tout le temps s'imposer à nous d'une manière ou d'une autre. Et nous en sommes là. Il y a peut-être accalmie, mais le problème n'est pas réglé. Et aujourd'hui, tout ce qui se dit, moi, sincèrement, ça me met mal à l'aise. Parce qu'on laisse le problème de fond. Et on s'attaque à l'accessoire sur le principal. Le problème de fond, est-ce que c'est réglé? On ne règle pas ça, hein. On est là, mais on laisse, soit c'est organisé d'une manière ou d'une autre, ou une partie ne se rend pas compte que c'est nous éloigner du vrai problème. Alors, Alphonse Moussoudé, ça m'amène à vous poser une question. Faut-il repenser aujourd'hui
l'intellectuel béninois, le statut même de l'intellectuel béninois. Oui, l'intellectuel, ça réfléchit, ça propose. L'intellectuel, vous savez, quand vous allez à l'université, nous avons beaucoup d'universitaires. Nous avons beaucoup d'universitaires. Nous avons la possibilité de proposer des projets à l'État. Depuis, on parle d'inondation. On parle d'inondation. On parle d'inondation. Nous avons quand même des intellectuels qui sont au département de géographie. Nous avons des intellectuels qui pouvaient nous proposer des solutions pour que désormais on règle le problème de l'inondation. Vous savez, moi je suis un peu gêné que des intellectuels trouvent qu'aujourd'hui le président Nicéphore Dieudonné Soglo est trop présent. Mais ils oublient de dire que quand on a voulu solliciter le président Nicéphore Soglo pour déterminer Sébastien Adjavon dans son choix à soutenir le président Talon malgré ses réticences, Nicéphore Soglo n'était pas mauvais. Il n'était pas trop présent. Quand on faisait des va-et-vient chez lui pour dire il faut parler à Adjavon, on va gérer le pouvoir ensemble, il n'était pas mauvais. Ces intellectuels-là étaient où? Ils ne se sont pas prononcés. Et Peut-être jouait-il un rôle de soutien. Non. Un intellectuel, ça parle. Ça explique. Dans tous les pays, grands pays, vous voyez comment les intellectuels, ils réagissent. Nos intellectuels devaient constituer des laboratoires pour nous sortir des idées. On n'a pas toujours besoin de faire appel à des experts. On fait venir de petits blancs. On dit qu'ils sont des experts, des consultants. Pourtant, nous avons des ingénieurs agronomes au Bénin. Nous avons des ingénieurs agronomes. Nous avons ceux qui font l'énergie. Aujourd'hui, nous avons développé encore avec la SB2E. Nous avons le soleil, nous avons la pluie qui nous propose ce que nous allons faire. Depuis longtemps, les intellectuels sont là. On n'a pas pu avoir dans le système éducatif béninois une seule langue nationale. On n'a pas ça. Nous avons peut-être quand même des intellectuels qui sont dans les départements de langue, qui enseignent vaillamment le français aux gens, mais qui ne peuvent pas proposer des programmes d'aménagement linguistique dans notre pays. C'est ça l'intellectuel. L'intellectuel ne copie pas le modèle qui vient de l'extérieur. L'intellectuel propose. L'intellectuel n'est pas un partisan. Quand vous êtes intellectuel, vous jouez le rôle de partisan, de courtisan. Ça ne marche plus. Parce que quand vous devenez partisan et courtisan, vous ne pouvez pas dire la vérité à l'autre. Vous ne pouvez pas l'affronter. Écoutez, tous les présidents ne sont pas appelés à être des intellectuels. Mais ils se font entourer des intellectuels capables de leur dire ce qui est vrai. Capables. On a toujours entendu dire que ce sont souvent les entourages des chefs d'État qui les conduisent la plupart du temps droit dans le mur. Parce que le chef n'a pas forcément toute la lucidité qu'il faut pour arbitrer. Quand un chef de l'État vous appelle à travailler à ses côtés, compte tenu de votre... Si vous regardez bien, ça a commencé depuis le temps du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Si vous regardez bien, quand il est arrivé, il est allé chercher les intellectuels de l'université pour travailler avec lui. Parce qu'eux, ils peuvent réfléchir, ils réfléchissent, ils forment les étudiants. Ces intellectuels peuvent toujours... Parce que quand on vous met là, c'est que tu as un plus que je veux te prendre, que je veux partager avec toi. Ce plus-là, ce n'est pas de la courtisanerie, ce n'est pas de la partisanerie, c'est du concret. C'est technique. Technique, très bien. Les idées, propositions. Monsieur le Président, chaque fois qu'il pleut à Cotonou, les rues de Cotonou sont inaccessibles. Qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur le Président, nous avons ardemment du soleil. Qu'est-ce que nous allons faire pour ne plus dépendre de la CEB? Monsieur le Président, nous avons 52 langues nationales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Vous allez écouter au Sénégal aujourd'hui, tous les Sénégalais parlent Wolof, hein? Au Parlement. Attention, moi je suis allé à l'université. Le professeur, on nous faisait cours. Peut-être qu'on ferait... Le professeur faisait cours, il a commencé par parler Wolof. J'ai levé mon petit doigt pour dire, s'il vous plaît monsieur, je suis béninois. Il dit, apprenez à parler le Wolof. Vous êtes obligés. Au Bénin, on n'a pas ça. On ne peut pas tout le temps discuter dans la langue. Les intellectuels devaient nous proposer un plan d'aménagement linguistique. Je dis, les intellectuels, ce n'est pas leur rôle d'accuser X ou Y. Ce n'est pas leur rôle de faire ce qu'ils font là. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour que les Béninois soient en paix? Qu'est-ce qu'on peut faire pour penser les plaies? Qu'est-ce qu'on peut faire pour penser les cœurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le PIB, comment on appelle? Non, l'indice de développement soit porté à 2 chiffres. Qu'est-ce que nous avons? Toundé a commencé par faire une éducation. C'est bon. On a quand même pourtant des ingénieurs agronomes, on a des professeurs à la faculté des sciences agronomiques. Qu'est-ce qu'ils nous proposent d'autre? Rien.
la littérature. Donc c'est ça que moi j'attends des intellectuels Non béninois, pas qui ne se lancent pas à dans la des lettre, non pas des guerres. demain, Écoutez, j'écris parce que faire après-demain, l'autre écrit. ce qu'ils ont fait là envenime davantage la crise entre le président Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo. On lui reproche de défendre les intérêts de son fils. Ceux qui parlent là, ils n'ont-ils pas des intérêts à défendre? Ou ceux qui parlent, écrivent là, n'ont-ils pas des intérêts inavoués à défendre? Aujourd'hui, qu'on arrête avec ça. Parce que vous allez dans les autres pays, les intellectuels jouent un rôle important. Les intellectuels, la plupart des présidents, ils vont chercher des gens à l'université. Il y a des travaux. Quand on fait faire des mémoires aux étudiants, quand on fait faire des masters aux étudiants, des soutenances, les documents sont là, pleins. Pourquoi ces intellectuels-là ne vont pas dépoussiérer ces documents pour voir les solutions proposées, par exemple pour finir avec l'inondation, les solutions proposées pour finir avec les maladies? Pourquoi ces intellectuels-là ne peuvent pas associer, par exemple, la médecine traditionnelle pour nous trouver des remèdes pour lutter contre les maladies, et chaque fois nous avons la pharmacie? C'est le rôle de l'intellectuel, c'est le rôle du savant, c'est le rôle de celui qui réfléchit. Vous pensez que ça parle trop politique et ça parle trop politique au Bénin. Les intellectuels parlent Mm. trop politique, ils sont partisans, ils sont courtisans. Ce n'est pas leur rôle. Ils sont là pour réfléchir, pour nous aider à sortir de ce développement. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'en réalité, de part et d'autre, ces intellectuels n'ont pas la solution concrète au problème que pour faire diversion, on nous saoule. Mais c'est ça, c'est ça. Avec Aujourd'hui, ces- voilà, ils n'ont pas la solution. ces lettres à l'emploi fini. Ils n'ont pas la solution. Regardez tout ce qui s'est passé. Depuis qu'on a interdit aux partis de l'opposition de compétir. Voilà, regardez tout ce qui s'est passé. Toutes les crises, normalement, intellectuelles, toutes tendances confondues, devaient quand même faire une journée de réflexion pour dire, nous, chacun dans son domaine de compétences, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose? Vous imaginez que nous avons des ingénieurs Non, agronomes. mais on a vu un collectif d'enseignants de l'UAC prendre position pour dire Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on, arrêter les élections. comment a-t-on traité ces universités-là? Comment les a-t-on traités? Est-ce que même les intellectuels béninois les ont accompagnés? Est-ce que vous avez vu dans les deux lettres-là, est-ce que ces lettres ont évoqué ce que les intellectuels, ceux-là avaient dit? Non. Ce que nous disons, le Bénin a des intellectuels, a des capacités. Moi, je suis gêné que ces intellectuels-là soient là, qu'on aille chercher des collaborateurs extérieurs, qu'on aille chercher des experts, qu'on aille chercher des consultants à l'extérieur pour venir construire le Bénin. Pourtant, nous payons des intellectuels, nous payons des chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs à l'université, comme dirait quelqu'un, qu'est-ce qu'ils cherchent qu'ils n'ont jamais trouvé? Ils n'ont qu'à nous trouver les solutions de sortie de crise. Ils n'ont Que qu'à... voulez-vous avec un budget de 10 millions réservé peut-être par an à la recherche Mais oui, vous savez... de la part de ces intellectuels. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'université est politisée. Les départements ne peuvent plus choisir, ne peuvent plus voter pour désigner le meilleur de meilleurs, le plus compétent de tous. Aujourd'hui, on impose. La politique est entrée de là. Donc, désormais, la réflexion sera hypothéquée. Moi, je dis, les intellectuels, qu'ils accompagnent le Bénin à sortir du développement. Qu'ils accompagnent. Aujourd'hui, les microcrédits aux plus pauvres, ça peine, ça ne décolle pas. On a quand même des intellectuels à l'université, des chercheurs qui peuvent proposer une solution à l'État pour dire, nous, on vous soumet ça. Voilà ce que nous vous proposons pour permettre désormais aux familles démunies. Voilà ce que nous vous proposons pour régler le problème, le problème alimentaire. Voilà ce que on vous propose pour régler les problèmes de santé. Voilà ce que nous, après nos recherches avec la médecine traditionnelle, désormais, telle maladie peut être soignée avec telle plante. C'est ce qu'on attend. Les efforts ne sont pas encore suffisants. Non, mais que les intellectuels cessent de faire la politique, que les intellectuels cessent d'être partisans et courtisans. Le Bénin a besoin de leurs compétences. Parce que la plupart de ceux-là ont été formés à l'extérieur avec l'argent du contribuable béninois. Mais on ne les a pas formés pour devenir des politiques ou bien des politiciens. On les a formés pour venir nous proposer des solutions de développement, des modèles de développement, sans pouvoir copier-coller de ce que les autres font chez eux. Alors, Nelly Dodinou, il évoquait tout à l'heure le parcours, l'initiation de ces intellectuels. Forcément, aujourd'hui, dans les théories donc, sur l'éducation, l'environnement influe notamment sur votre personnalité quand vous sortez de ce cadre-là. Il parle donc de l'extérieur, ils ont été formés à l'extérieur. Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cet aspect stérile de ces intellectuels-là par leur parcours?
C'est lié à leur personnalité, à leur personne ou au parcours qu'ils ont connu? Non. Est-ce que c'est parcours? C'est d'abord un engagement personnel. Hein. Il faut être sur les réseaux sociaux pour comprendre. Moi, j'ai suivi un petit élément la dernière fois, un Guinéen qui est rentré des États-Unis à 42 ans, a créé son entreprise. Mais le travail qu'il fait, c'est de comment aider la médecine de son pays à être plus efficace. Donc, il fabrique un appareil où devant vous, juste vous pointez devant, on peut faire votre diagnostic température, même jusqu'à régler le problème des faux médicaments. C'est-à-dire, dès que le médecin finit de vous examiner, de trouver les mots, même l'ordonnance, c'est comme un code. Et il faut aller à la pharmacie avec ce code et devant un autre truc et puis et c'est l'ordinateur qui finit par identifier le médicament. C'est-à-dire, c'est un code. Donc, du coup, vous ne pouvez même pas aller acheter dans les rues. Voilà. C'est d'abord l'engagement parce que lui, et puis, c'est sous fonds propres. Hein. Investi 2 milliards de francs CFA pour sa propre structure alors que l'État n'apporte encore rien. Mais lui, il pense que ce que j'ai capitalisé chez les autres, je peux apporter des solutions chez moi. Les nôtres, ils ne font pas ça. Ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à faire ça. Donc, développer leur capacité à régler un problème. Lui, au moins, son ambition, c'est de régler un problème de son pays. Mais chez nous, dès qu'un intellectuel apparaît à la radio, ou à la télévision, sorti pour se prononcer sur, vous comprenez, soit si c'est pas pour venir défendre, ou c'est pour accuser, pour critiquer. Soit il est soutien ou il n'est pas soutien. Et les intellectuels ont envenimé la crise. Ce sont eux. Quand on vous dit, ok, allez-y, et on signe ça, c'est pas un professeur. C'est pas un professeur qui a joué avec l'avenir de tout un peuple. Il est tranquille chez lui. Et des gens meurent. C'est ça. Il y en a une aussi qui est sortie pour nous donner son avis juridique, pour dire, oui, ok, il n'y a pas de violation. Ils ont participé à cette crise. Et chacun doit pouvoir se retrouver face à ses responsabilités. Ils ont envenimé la crise. Celui qui a parlé de certificat de mise en conformité, c'est pas un professeur d'université? Oui, c'est eux. C'est eux. Même si vous êtes nommé, même si vous avez des liens, mais vous pouvez vous affranchir. C'est parce que la plupart d'entre eux préservent l'intérêt du moment. Cette crise-là, ils sont autant responsables que les politiques. C'est chaque fois eux qu'on met devant parce qu'on dit les intellectuels, ils sont la lumière. On les écoute mieux. Et c'est souvent eux qu'on amène à faire le travail. Je ne parlerai pas de ça le besoin, mais le travail. Je vous ai donné 3 exemples de professeurs. Et si la crise en est là encore, c'est eux, en partie. Et ils vont continuer, pas envenimer la situation encore et encore. Ce n'est pas de leur rôle. Et il faut le leur dire, moi je ne suis pas intellectuel. Je sais juste parler pour que vous me compreniez. Mais il faut leur dire que leur rôle, ce n'est pas ça. Parce que si tu ne peux pas apporter quelque chose de bon à la société et ne pas pouvoir l'aider à faire un pas, reste dans ton coin. C'est mieux. Prends ton salaire, va donner tes cours à l'université, rentre chez toi. Mais si tu acceptes rentrer sur la scène et participer, tu devras te dire que si je dois venir là, c'est pour apporter en plus. Chacun allait de son côté, de son intérêt. Se targuant de leur niveau intellectuel et nous en sommes là. Voilà. Nous en sommes là. Alors, nous allons faire rapidement un tour d'horizon pour finir. Alphonse Maurice Soulé, si vous aviez à conseiller, quel mot avez-vous donc à dire pour qu'on puisse mettre la réflexion intellectuelle au service donc, du développement et non les politiques, les querelles, les intrigues et tout ça? Oui, moi je souhaiterais que désormais les intellectuels béninois proposent aux gouvernants des plans de développement, des plans de sortie de crise, des plans de résolution. Je prends souvent le cas de l'inondation. L'inondation.
Nous avons des gens qui peuvent proposer. Le problème de l'énergie, nous avons des intellectuels qui réfléchissent, des chercheurs qui vont trouver. Nous avons le problème de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, quand vous allez acheter une tisane, il y a un problème de dosage. Il y a un problème de dosage, il y a un problème de la quantité d'eau à mettre. Nous avons des intellectuels qui peuvent réfléchir de commun accord avec les praticiens pour trouver. Ça doit être le label béninois. D'accord. Le de Djilou? Oui. Bon, ici, c'est la guerre au titre. Je suis professeur agrégé, je suis professeur titulaire. C'est ce dont on se contente pour pouvoir avoir la légitimité de dire ce qu'on a envie de dire ou de soutenir telle personne ou telle personne. Moi, je pense que leur rôle, c'est d'établir des politiques de développement, de rédiger, de proposer. Même si le gouvernement ne prend pas, eux-mêmes, ils peuvent s'organiser. Imaginons un creuset de professeurs d'université qui proposent les grandes lignes et se mettent même à commencer par chercher les financements, trouver les moyens. Nous sommes dans une crise, ils sont là à parler français depuis. Ont-ils pris la décision ou bien la responsabilité d'aller vers les protagonistes pour dire, nous-mêmes, nous voulons essayer avec vous de trouver la solution. Non, pas encore. Merci à vous, Nelly Dodino, mais également à vous, Alphonse Moïse Soudé. C'était donc passionnant. Le débat sur la relation entre les intellectuels, la réflexion intellectuelle et puis le développement et quel rôle ces intellectuels devront jouer pour un dégel de la crise sociopolitique actuelle. Ce fut donc un débat passionnant. Merci donc d'avoir opiné ce soir. Et c'est la fin de cette émission intégrale. Le prochain rendez-vous, c'est encore demain à partir de 18h.